Hello, je reviens là, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, ça doit faire au moins 2 semaines. En fait, du coup on s'est mariés il y a presque 2 semaines maintenant. Et en fait, vu qu'on ne pouvait pas partir directement en voyage de noces, on a fait un petit voyage à Barcelone. Donc du coup... et ben voilà, on est parti à Barcelone. J'ai pas franchement pris beaucoup de vidéos parce que je voulais quand même qu'on profite de notre petit séjour, voilà, que ça fasse notre petit temps à nous deux. Donc j'ai pas fait de vidéo voyage comme j'avais fait pour Colmar. Et j'ai juste pris quelques vidéos que je vous mettrai là en même temps que je parle ou juste après. Et voilà, juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on a vu. On a fait pas mal de trucs, franchement c'était pas mal du tout. Moi j'étais jamais allée à Barcelone, j'étais déjà allée en Espagne mais pas à Barcelone. Et non, on s'est bien amusé, c'était cool. Enfin bref, du coup je reviens aujourd'hui pour vous parler de mon expérience moi en tant que Française pour travailler en Corée du Sud en fait. Je pars sur une vidéo aujourd'hui sur mon expérience personnelle. Donc j'ai travaillé 1 an et demi au même endroit en fait en Corée. J'ai commencé quand j'étais en visa étudiant, donc quand j'étais en échange, et j'ai arrêté juste le temps de repartir en France, me faire un autre visa et de revenir, et j'ai repris en fait à ce moment là quand j'étais en PVT. Donc du coup je voulais quand même parler de cette expérience là. C'est je pense une expérience que je me souviendrai toute ma vie, et je pense que c'est cool d'en faire une vidéo. Ça peut être intéressant aussi pour vous, dans le sens où vous pouvez quand même vous imaginer un peu les conditions de travail, les conditions de paiement, enfin tout ce genre de trucs quand même qui est assez important. Comment j'ai trouvé ce travail et quand? Alors, en fait, j'ai pas pu beaucoup économiser l'année avant que je parte en échange, étant donné que mon copain était au service militaire. En fait, je suis allée le voir plusieurs fois dans l'année, donc j'ai dû payer les billets d'avion à chaque fois et tout. Donc tout mon argent de mon travail que je faisais en France en fait partait souvent dans le billet d'avion. Et ce qui fait que du coup je suis pas partie avec énormément d'économies quand je suis partie en échange. J'ai dû du coup louer un appartement parce que je ne voulais pas être en dortoir, ce qui m'a coûté aussi pas mal d'argent, et ce qui fait que du coup je n'avais pas trop d'argent. J'ai eu des bourses, j'en parlerai aussi sûrement plus tard des bourses. Donc j'ai eu des bourses quand même, ce qui m'a bien aidé concrètement. Mais il y a eu un moment où je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être que je trouve autre chose à côté pour être plus tranquille niveau financier. Donc du coup aux alentours du mois de janvier, donc sachant que j'étais arrivée en échange au mois de septembre, donc du coup fin août quoi. J'ai commencé juste en janvier. J'ai commencé à chercher, c'était pas spécialement facile, pourtant j'avais quand même un niveau de coréen correct, on va dire. J'avais eu le Topic 3 avant de partir en échange, donc bon, ça faisait quelques mois en plus que j'étais déjà en Corée. Je pense que je devais avoir quand même un niveau intermédiaire, mais clairement les Coréens sont pas spécialement enclins à vous embaucher vous, ce qui est normal dans le sens où voilà, ils peuvent très bien embaucher un Coréen qui parlera parfaitement coréen, et il n'y a pas franchement de points positifs à vous engager vous particulièrement quoi. Donc je suis allée à plusieurs entretiens, des qui sont bien passés, d'autres pas très bien, des gens qui lisaient même pas mon CV en fait, et j'arrivais, ils savaient même pas que j'étais étrangère. Enfin, du coup c'était pas facile. Pendant je dirais bien 1 mois et demi j'ai cherché, non un mois parce que j'ai commencé en février. Donc pendant 1 mois, et puis en fait je me suis dit je vais essayer dans les trucs de base, McDo, Burger King, tout ça. Et donc j'ai aussi essayé à Shake Shack, donc c'est là que j'ai fait mon entretien, et c'est là où j'ai travaillé du coup. Donc Shake Shack, je sais pas si vous connaissez, c'est un restaurant de burgers. C'est pas vraiment de la restauration rapide parce que c'est pas spécialement rapide, enfin c'est pas fait pour être rapide, c'est vraiment un restaurant. Mais par contre il y avait parce que ça a quand même changé, il y avait quand même beaucoup de monde, ce qui faisait qu'il fallait quand même travailler, voilà, c'était quand même un rythme ardu.
Mais du coup j'ai trouvé ce travail par le biais d'une application en fait qui est tout en coréen, donc ça s'appelle Albatango. Et en fait j'ai fait un compte dessus, donc il fallait faire un CV. Et en fait après je postule directement sur les annonces et ils m'ont recontacté sur mon téléphone ou sur l'application. Et voilà, donc j'avais envoyé un message sur l'application, sur l'annonce qui cherchait en fait des gens à chercher, et ils m'avaient répondu en me proposant un entretien. Donc je suis allée à l'entretien, ils m'ont posé des petites questions sur ce que j'avais fait avant, sur combien d'heures je voulais faire par semaine, quand, enfin voilà, c'était quels horaires m'arrangeraient le plus. C'était à titre d'information plus qu'autre chose. Et ils m'ont demandé ma taille pour les vêtements, tout ça. Donc c'était déjà en fait presque décidé, même avant que je sois allée à l'entretien. Donc je suis repartie et donc je savais que j'allais venir travailler ici. Il y a eu tout un bazar en fait avec l'immigration, parce que quand vous êtes en visa étudiant, vous n'êtes pas fait en fait pour bosser. À la limite, à la base, le visa n'est pas fait pour que vous travailliez en Corée, mais pour que vous étudiez. Moi j'avais un visa D2, donc un long visa étudiant, ce qui fait que du coup en fait je crois que c'était 6 mois, donc il fallait faire 6 mois et après on pouvait travailler à mi-temps, mais il fallait déclarer à l'immigration. Donc il y a eu tout un bazar avec ça, donc j'ai dû déclarer à l'immigration que je travaillais, ils ont dû accepter tout ça avant que je puisse commencer. Donc du coup je l'ai commencé début février et j'ai terminé quand est-ce que août dernier, donc un an et demi, voilà, un truc comme ça quoi. Par rapport aux différences avec le travail français, il y en a pas mal. Déjà je vais commencer par les formules de politesse, parce qu'en fait du coup j'étais qu'avec des Coréens, donc je devais parler coréen. Et en coréen il y a plusieurs formes de politesse, donc il y a le tutoiement, il y a le vouvoiement et il y a le survouvoiement, je sais pas trop comment dire ça. Et c'était un peu compliqué pour moi en fait de me rappeler quelle personne, avec quel âge, avec quelle personne je pouvais employer le tutoiement et quelle personne je pouvais pas. Du coup c'était un peu compliqué, et le restaurant dans lequel je travaillais venait d'ouvrir quand j'ai commencé, ce qui faisait du coup il y avait du monde tout le temps, il y avait une queue de dingue. Et c'était toujours un peu la course, donc en fait j'avais pas le temps de réfléchir toujours à oh là là c'est vrai, comment est-ce que je dois lui parler à lui. Donc du coup ça m'a stressée, et au final j'ai fini par tutoyer tout le monde, ce qui faisait rire pas mal de gens. Enfin voilà, les gens avec qui je travaillais savaient très bien que j'étais étrangère et que c'était pas toujours facile, donc bon, ils ont jamais trop rien dit. Et c'était quand même sympa, parce que du coup ça enlevait une distance je trouve. Et voilà, personne ne m'a jamais m'en a jamais trop voulu de les avoir tutoyés ou quoi. Même si je pense que si maintenant j'y retournerais, j'essaierais de faire un effort quand même, parce que je sais les utiliser ces formes. C'est juste que voilà, c'était juste oh là là c'est chiant, genre je dois m'occuper de toi en même temps, et en plus je dois essayer de me rappeler qui à quel âge. Donc voilà, donc ça c'était déjà une difficulté, mais bon ça s'est bien passé quand même. Il y a aussi une autre chose qui m'a un peu, que j'aimais pas beaucoup en fait, c'est qu'on avait une conversation donc cacao du boulot. Donc en fait il y avait tous les gens avec qui on travaillait sur la conversation, et tous les jours, même les jours où je travaillais pas, même le soir, même le matin, en fait il y avait des messages qui étaient envoyés sur cette conversation, qui parlaient du travail, qui parlaient des choses voilà, qui avaient changé, des choses qu'il fallait qu'on prenne en compte. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à apprécier, dans le sens où moi mon travail je le fais quand je suis au travail, et quand je suis chez moi j'ai plus trop envie de parler de travail, j'ai plus trop envie d'avoir la tête dedans. Et en fait avec cette conversation vous sortez jamais vraiment de ce boulot en fait. Vous êtes au travail, vous entendez, vous faites votre travail, vous faites ce que voilà, vous entendez ce qu'on vous dit, vous rentrez chez vous et vous avez encore des messages sur les personnes qui ont fait la fermeture par exemple et qui ont des choses à dire. Donc bon, c'est bien dans le sens où il y a toujours de la bonne communication, normalement vous savez toujours ce qui se passe et toujours ce qui s'est dit, mais d'un autre côté voilà, moi j'ai mis la conversation en sourdine, et il y a des fois où je ne disais pas toujours ce qui se passait.
Ensuite, au niveau des relations avec les différentes personnes, je dirais que c'est à peu près la même chose qu'en France. Il y a des gens avec qui vous vous entendez, des gens avec qui vous vous entendez pas. Du fait que je parlais quand même pas, enfin c'était pas forcément logique que je parlais bien coréen ou pas. Il y a des gens qui sont jamais trop venus me parler au début, donc voilà, et il faut savoir que moi je suis pas une personne qui va vers les gens vraiment pour leur parler. Je suis assez renfermée, on va dire. Ce qui fait que du coup, bah en fait, il y a des gens avec qui j'ai pas parlé pendant quasiment un an et on s'est mis à se parler en fait après et ça s'est très bien passé. C'est juste que sur le coup, il y a des Coréens qui sont moins enclins à venir vous parler. Voilà, juste parce que vous avez pas l'air coréen quoi. Mais en soi, c'est pas vraiment une mauvaise chose. Je pense que ça s'est pas spécialement mal passé non plus. Voilà, les gens sont. On n'est pas obligé de parler à tout le monde et d'apprécier tout le monde. Donc voilà. Il y a eu quand même, j'ai eu personnellement des soucis, des gros soucis hein, qui m'ont quand même limite poussé à arrêter ce travail dans les relations avec certaines personnes. Mais bon, il faut savoir que voilà, ça m'est arrivé aussi en France, ça n'a rien à voir avec la Corée. C'est vraiment. Je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses de différentes dans les relations avec les collègues, que ce soit en France ou en Corée. On avait des trucs, bon c'est pas partout comme ça, mais je sais que c'était un peu la culture d'entreprise de chez Shake. En fait on avait, donc au début c'était une par mois et en fait après ça a réduit. Et une fois par mois on avait une réunion, donc tous ensemble, que tu travailles, que tu travailles pas, voilà, on se retrouvait tous le matin à 9h. Et on mangeait, voilà, et les managers et tout préparaient des trucs à manger. Un petit PowerPoint avec les anniversaires, avec des fois on faisait des petits jeux. On félicitait les gens qui avaient pris un grade, enfin qui avaient eu une promotion, voilà. Et c'était vraiment sympa. Voilà, il y avait des petits cadeaux, j'ai eu des fleurs, enfin c'était toujours un peu histoire de nous rapprocher un peu et je trouve que ça c'était vraiment bien. Et je ne pense pas que ce soit vraiment partout quand vous travaillez vraiment dans une entreprise qui est coréenne. À la base, je sais que c'est une entreprise américaine, donc ils ont quand même gardé la culture de l'entreprise qui fait que c'est pas forcément quelque chose qui se fait en Corée. Dernière chose, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'en ai pas parlé, c'est le salaire et le temps de travail. Donc il faut savoir que quand j'ai commencé, moi j'étais en vacances en fait, donc en février, puisqu'il y a les vacances d'hiver en Corée qui vont jusqu'en mars. Et donc pendant un mois j'ai fait un temps plein, genre vraiment plein, parce qu'en fait j'ai fait 60 heures par semaine, donc je faisais du lundi au samedi. Ouais c'est ça, du lundi au samedi, c'était 9 heures par semaine, donc ça faisait pas tout à fait 60 heures, ça faisait presque 60 heures. Donc du lundi au samedi, donc non-stop 9 heures par semaine là-bas. Et le dimanche j'allais voir mon copain qui était à l'armée aussi. Donc c'était des semaines de malade, hein. Je recommencerai pas hein, concrètement. Mais en faisant du coup les 60 et quelques heures comme ça par semaine pendant un mois, j'ai eu quasiment 1600 €. Donc je crois que ça faisait 1 800 000 won, un truc comme ça, sachant qu'à ce moment-là le taux horaire était déjà plus bas qu'en ce moment, parce que là je sais qu'il a augmenté l'année dernière déjà et encore cette année, mais je crois qu'il était à 6100 de l'heure, je me souviens plus. Il y a un truc comme ça. Et ensuite quand j'ai repris les cours, je suis passée à un 18h du coup, parce que je faisais 2 jours. En fait au niveau du boulot c'était pas horrible. 18h, voilà, c'est clairement pas compliqué à faire. Le truc c'était d'enchaîner en fait les cours, le boulot et les voyages à l'armée qui étaient pas tout à fait à côté non plus. Donc c'était pas facile non plus, mais c'était pas la période voilà, la plus difficile. Je pense que vraiment les 60 heures par semaine c'était vraiment le plus difficile. Ensuite j'ai fait 5 jours par semaine et 4 jours, enfin j'ai fait un peu tous les nombres de jours dans la semaine. J'ai préféré le 4 jours, voilà, c'était quand même fatigant et j'avais une paye donc avec un taux horaire qui était d'abord de 6100 et qui est passé à 7500 il me semble. Ensuite et après j'ai fait des fermetures, donc là vous avez un taux horaire qui est plus haut puisque en fait vous partez, enfin vous travaillez la nuit.
Et je crois que du coup ça faisait un truc comme 8400 après grand maximum. Donc niveau expérience personnelle, je pense vraiment que c'était une super expérience. Là j'ai eu il n'y a pas longtemps le petit rappel Facebook d'il y a 2 ans avec les photos que j'avais mises et tout ça. Et, euh, et ça m'a fait sourire d'y relire. Je pense que c'était vraiment une expérience de fou. J'ai rencontré plein de gens géniaux, j'ai appris plein de choses en coréen, j'ai beaucoup progressé du coup en coréen. J'ai rencontré des clients aussi qui étaient super. D'autres moins, hein, mais j'ai quand même, quand j'étais en salle, des clients qui sont venus me voir, qui sont venus me parler, parce qu'ils trouvaient ça rigolo en fait que du coup il y a une étrangère qui travaille ici et qui parle coréen. Enfin du coup j'ai quand même eu des expériences vraiment très bonnes et j'ai quand même un très bon souvenir de mon travail là-bas. Si je devais le refaire, je le referais à 100%. Et je pense que si je dois retourner en Corée un jour, parce que bon bah on sait jamais, hein, mon mari maintenant, mon mari est coréen, on ne sait pas ce que réserve la vie, même si pour le moment lui veut rester en France. Si je dois retourner en Corée, j'espère que l'expérience que j'aurai dans un autre endroit, dans une autre entreprise ou un autre endroit coréen sera aussi bonne que celle-là. Mais par contre, c'était quand même plus difficile qu'en France. C'est pas le même rythme, c'est pas la même paye. Et puis bon, bah, faut quand même pas oublier que du coup vous travaillez dans une autre langue que votre langue maternelle et ça fait quand même. Ça fatigue, franchement ça fatigue, surtout quand vous faites un travail comme celui que j'ai fait où vous êtes déjà physiquement fatigué. Moi les premières semaines j'étais morte, crevée physiquement, crevée mentalement à force de toujours devoir parler coréen, devoir comprendre, devoir écouter, et c'était pas facile mais c'était super.